Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans cette quatrième partie donc, de la construction dans l'univers de Dragon Ball, donc pour la maison de Tortue Géniale. Alors si vous aimez la série, n'hésitez pas à liker, hein, ça va beaucoup soutenir la chaîne, à partager et à laisser des commentaires, surtout je répondrai à tous les commentaires. Ça permet de faire vivre la chaîne, c'est important pour l'avenir de cette chaîne justement et des propositions que je vous fais. Et donc pour continuer cela, alors je vais essayer, vous voyez la dernière vidéo, on avait vu l'écriture sur la maison de Tortue Géniale. Je vais essayer par moment de faire des plus petites vidéos et des vidéos plus centrées sur certains éléments en particulier. Par exemple, on avait vu uniquement l'écriture. Et donc ça permet, voilà, si vous voulez revoir un petit peu comment faire, vous pouvez retrouver précisément cette vidéo qui parle de ça. Plutôt que de tout mélanger, je pense que c'est plus pratique. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout aussi dans les commentaires me dire vers où vous voulez que j'aille, enfin vers où vous voulez que j'oriente la suite de la série. Si vous préférez par exemple qu'on s'occupe des palmiers, etc. N'hésitez pas à faire vos propositions. Et là par exemple, pour cette vidéo-là, on pourrait très bien se dire que l'on va voir un petit peu au niveau de l'environnement, pour que justement ce soit plus agréable à travailler pour la suite. On pourrait par exemple voir un petit peu le ciel, parce que là on est sur un ciel un peu gris, donc c'est pas forcément très agréable à l'œil, alors qu'on est dans un univers à la base très coloré, donc autour de Dragon Ball. Donc pour ça, déjà, si on va voir le ciel, on pourrait... Alors là je suis en mode de rendu, hein. Je suis dans la dernière position au niveau des affichages, ici. Donc on va se rendre dans le ciel ici, dans les propriétés du ciel. On pourrait très simplement changer la couleur. Je vous montre, tac, avec la petite pipette, je reprends la couleur ici et donc on s'oriente un petit peu vers la couleur que l'on a dans le dessin. Donc je vais faire CTRL Z. CTRL Z, voilà, je vais retirer ce que je viens de faire, mais ce qui va être plus intelligent et plus intéressant, c'est de passer ici, vous voyez, couleur, cliquer sur le petit point jaune ici, et là on va choisir tout simplement une texture du ciel. Voilà, ici. Alors, on va travailler en fait notre scène pour qu'elle soit rapidement calculable et faire des rendus d'animation par la suite, etc. On va rester toujours sur le mode Eevee, principalement. Peut-être qu'on passera par certains moments sur Cycle, mais je préfère vraiment régler les choses par rapport à Eevee. Et donc, pour la texture du ciel, ce qui est le mieux dans Eevee, c'est de prendre le Ozek Wiki, ici. Voilà. Et là, tout de suite, on obtient, comme vous voyez, quelque chose de dégradé au niveau du ciel, et on a quelque chose qui se rapproche un petit peu de tout ça. Hop. Alors vous pouvez régler la turbidité pour voir, vous voyez, si j'augmente, on arrive vers quelque chose d'un peu plus un peu plus matinal, on va dire. Et si je réduis la valeur, j'obtiens quelque chose de plus bleu, de plus clair, un petit peu plus comme on aurait sur le dessin et dans l'esprit de Dragon Ball. Après, on peut aussi cliquer sur la sphère et déplacer l'orientation, donc ça montre un petit peu, donc ça c'est l'orientation de notre soleil. Hop, pour définir à peu près le moment de la journée, et là on pourrait choisir une couleur assez bleu clair, voilà, et pour l'instant on va en rester là pour cette partie là, c'est déjà pour avoir un environnement plus agréable. Et ce que l'on va faire, alors je vais réduire un petit peu la photo ici, on pourrait aussi commencer à créer un petit peu l'île. Alors de manière assez simple, hein, pour l'instant on crée juste une base. Donc je réoriente ma vue comme ça, et je vais tout simplement, ici, aller chercher un plan. Donc je vais ajouter Mesh Plan. Voilà, que je pourrais renommer tout simplement île. Hop, après on rangera un petit peu tout ça, parce que là c'est le bazar dans nos objets. Donc là, avec S, j'agrandis l'île, ici comme ça. Donc vous allez me dire pourquoi on n'a pas pris quelque chose de circulaire et un carré. Tout simplement parce qu'on va y ajouter une subdivision. Donc touche raccourci pour la subdivision, c'est CTRL plus 1, 2, 3, 4 ou 5. Et ça, c'est le niveau de subdivision. Donc je vais mettre CTRL plus 5. Voilà, et tout de suite, ça nous arrondit les choses. Donc on se rapproche déjà beaucoup plus de l'île, ici. Et après, on peut aller chercher tout simplement une texture. On reste sur une base, hein, pour l'instant, comme je vous ai dit. Et là, on peut aller chercher une nouvelle texture. Alors, je vais réduire ici. Je vais descendre un petit peu. Hop. Voilà. Texture ici. Nouveau. On va renommer île. Et on va reprendre la couleur du sable, tout simplement. On reste sur des bases simples pour l'instant, avec la petite pipette. Et je peux aller chercher la couleur que j'ai directement ici.
Et je peux réajuster par la suite, comme ça, pour avoir quelque chose de bien jaune ici. Voilà. Donc on reste sur des bases simples, hein, comme je vous ai dit. Et comme ça, on utilise très peu de polygones. À la base, on n'utilise qu'un seul polygone. Si on va dans les modificateurs ici, qui a tout simplement une subdivision par 5. Donc si je désactive la subdivision, on a juste un polygone comme ça. Et vu que c'est du sable, on va augmenter la rugosité au maximum, comme ça. Et pour obtenir un peu la forme que l'on a ici, donc la forme d'île un petit peu en... Il y a une petite forme comme ça qui se dessine, et ben je vais réduire au maximum la subdivision, pour avoir quelque chose de base comme ça. Je vais appliquer la subdivision. Comme ça, j'applique les polygones que j'ai créés par la subdivision, mais à un minimum. Hein. Regardez, si je passe en mode edit, voilà, j'ai que quelques polygones, j'ai qu'un seul polygone au centre et des polygones en circulaire comme ça. Donc en mode edit, je vais sélectionner la sélection de segments et je vais prendre uniquement avec un Alt-clic le contour. Voilà. Et le contour ici, je vais faire GZ. Je vais lui donner un côté un peu bombé comme ça. Et ce que je pourrais faire tout simplement, à partir de là aussi, c'est créer une extrusion avec la touche E. Je clique directement, comme ça mon extrusion repose parfaitement sur les lignes que j'avais déjà. Et avec S, donc j'ai que l'extrusion de sélectionner, avec S, je vais agrandir un petit peu, comme ça. Voilà, hop. Et là, je vais faire un déplacement GZ, histoire que ça prenne un petit peu plus comme ça, de cette façon-là, comme une île, tout simplement. On reprend la position ici. Je vais refaire un E. Je clique directement, S, j'agrandis, hop. Et là, GZ, et je passe par ici, comme ça. Voilà. Et à partir de là, si je veux que mon sol ne soit pas parfaitement trop droit comme ça, et ben cette forme-là qui représente mon île, je vais lui ajouter à nouveau un modificateur subdivision de surface, ici, donc ça m'arrondit à nouveau tout. Je vais augmenter, je pourrais très bien me mettre cette fois-ci à 4, par exemple, je ne vais pas le mettre trop non plus. 4, comme ça, je replie, ici, donc 4, donc ça me crée un certain nombre de polygones qui va être suffisant par rapport à ce que je vais faire après. Et là, je vais aller chercher un modificateur déplacement, comme ça. Ici, tout à la fin, alors pas ici justement. Si, voilà. Je prends la dernière icône, pas l'icône de texture habituelle, mais celle qui est juste après. Et je vais aller chercher ici une nouvelle texture. Donc c'est bien la texture de déplacement qui est prise en compte. Et la nouvelle texture, je vais pouvoir prendre par exemple des nuages. Ici, tac. Voilà, donc ça va... Alors là, je suis en mode edit, il faut se mettre en mode objet pour voir la modification que ça fait. Donc vous voyez, oui, donc ça faisait pas grand chose vu que j'étais en mode edit. Mettez-vous bien en mode objet. Donc vous voyez que la texture de nuage ici permet de déformer notre terrain. Donc bien sûr, c'est beaucoup trop intense. On va réduire l'intensité de cette déformation-là en réduisant la force, ici. Donc la force, je la baisse. Ici, je vais la mettre très légère, par exemple comme ça, à 0.1 et même, je peux rediviser par 2. Hop, je veux que ce soit encore plus léger. Voilà, 0.050 par exemple. Je reprends ma texture ici au niveau de l'île. Et là, je peux augmenter. Alors, attendez, hop. Je reprends, alors je vais réduire ça ici comme ça. Je reprends ma texture ici. Et là, j'ai des zones un peu petites. Donc ça crée plein de petites déformations comme ça. Mais je peux augmenter plus ou moins la taille. Donc je vais augmenter la taille pour que ça crée une déformation un peu plus légère comme ça. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Et là, donc j'ai déjà quelque chose de pas mal. Après, je clique donc sur ma surface de l'île et je vais faire un ombrage lissé. Hop. Et je vais aussi, parce que là, la déformation ne va pas être bonne par rapport à mes échelles, parce que j'ai les échelles donc de 15 par 15 par 15, elles sont étirées mes échelles. Donc je vais faire un CTRL A, appliquer les échelles. Donc, vous voyez que là, on a quelque chose de différent. Et là, je vais pouvoir réduire plus ou moins la taille en fonction de ce que je souhaite. Alors là, on voit moins la déformation.
Donc je réajuste ma force en conséquence. Et je peux faire, vous voyez, plus ou moins un paysage de dunes, un petit peu. Donc moi je vais faire léger comme ça, pour que ça donne une texture un peu de sable. Alors on verra pour représenter l'herbe et tout ça après, hein, vous inquiétez pas. Là, je vais m'avancer un petit peu comme ça. Et là déjà, alors je vais déplacer pas la maison, parce que ça va être compliqué, il y a plein d'objets différents. Je vais déplacer plutôt la zone de sable, GZ, de manière à ce qu'elle rentre un petit peu dans la surface, au niveau de la surface ici, de ma maison. Voilà, comme ça on a vraiment l'impression qu'elle repose sur du sable pour l'instant. Et donc on reste en Eevee, mais ici on va activer différentes choses. Alors mettez-vous sur le petit écran ici au début, on va activer l'occlusion ambiante, qui va nous aider un petit peu au niveau des ombres, etc. On va activer donc le bloom, bon c'est peut-être pas forcément très utile pour l'instant, et le screen space reflection. Donc là déjà on a créé dans cette partie-là la base du ciel et la base du sol, la base de l'île. Et donc je ne veux pas faire des vidéos trop longues, donc on va voir la suite dans une prochaine vidéo. Donc je vous retrouve très prochainement dans un prochain épisode.